Dis-moi Joe, t'as écouté le dernier morceau de Christine? Non, pourquoi? De la vraie merde, putain. Ça m'en a filé de la mycose aux oreilles. C'est pour te dire. On dit pas la mycose vaginale? Tu sais ce qui se passe quand c'est un peu détraqué au niveau de l'organe féminin? Hein? Ouais. Je le savais. Ouais bah écoute, je vais écouter et je te dis ce que j'en pense, ok? Oh là, attends, je te le conseille pas. À cause de ça, je suis obligé de me foutre des suppos dans les oreilles. Crois-moi, c'est pas super agréable. Ah ouais, quand même. Bon bah, je t'aurais prévenu. En ce qui me concerne, je préfère me gratter le manche, si tu vois ce que je veux dire. Tu fais ce que tu veux avec ton manche. C'est pas mon problème, merde. Bon alors, allons écouter ça. Bon, je viens de l'écouter. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit tout de suite maintenant, sans réfléchir? Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce putain de bordel? Excusez-moi pour cette vulgarité, mais je ne comprends rien. Pourquoi tu as fait ça, Christine? Là, je vous dis ce qui me vient à chaud. Hein? Attendez 5 minutes avant de dislike et de mettre vos commentaires. 5 minutes, s'il vous plaît. En écoutant Christine habituellement, je me dis... Oh, l'instru qu'elle-même a travaillé est vraiment sympathique. Elle est vraiment travaillée. Le texte aussi. Là, le premier truc que je me dis en écoutant, c'est putain, c'est quoi? Je trouve même pas les mots. C'est trop... C'est le mélanger, c'est le bazar là-dedans. On a des couplets, on a des morceaux en anglais, on a des couplets en français, on a des vocalises, on a de l'autotune. Oui, de l'autotune. Christine a utilisé de l'autotune. Voilà le monde. Enfin, tout ça, c'est ma réaction après la première écoute. J'ai réécouté et j'ai réfléchi, j'ai pris mon sang-froid à deux mains et je me suis calmé. Nous avons un rappeur nommé Booba, avec une chanteuse assez psychédélique et bien marquée dans son genre, Christine and the Queens. On les retrouve dans un morceau ensemble et on ne sait pas d'où ça sort. C'est comme si Superman avait couché avec Batman. Ça crée deux contrastes complètement différents. Je parle pas de leur couleur, ça n'a rien à voir. Ça crée deux contrastes, excusez-moi, entièrement différents. Et je pense que c'est le principe même du morceau. J'ai essayé de comprendre pourquoi Christine a voulu rallier rap et son style. Et je crois savoir pourquoi. En dessous de cette vidéo, vous allez pouvoir remarquer dans sa description qu'elle a écrit quelques lignes. Alors ces lignes n'apparaissent pas dans le morceau, du moins je ne les ai pas entendues, mais elle m'a aidé grandement à comprendre ce qui se passe dans ce morceau. Je vais m'expliquer. En dessous, vous avez juste à aller voir la vidéo YouTube et cliquer pour faire dérouler la description. Et elle nous a écrit « Here, chanson pour survivants ». Donc « here » en anglais ça veut dire « ici », il me semble, hein, ou dites-moi si je me trompe, mais... je ne pense pas me tromper. Chanson pour survivants. Alors là, à mon avis, nous avons un témoignage d'une défense contre une oppression. Je vais expliquer pourquoi ce petit texte dans la description nous permet de comprendre un peu mieux ce morceau. On commence déjà par le premier vers important, enfin la première ligne importante qui a été écrite dans la description. Mais comme témoin, comme trace, j'ai ramassé mon visage en revenant. On peut déjà deviner qu'il s'est passé quelque chose de mal sur le visage de quelqu'un. On ne sait pas qui, on n'a pas plus de détails, c'est le mystère de Christine and the Queens, on le retrouve dans ce petit texte là dans la description. J'ai ramassé mon visage en revenant, c'est-à-dire qu'il est rentré chez lui, cette personne est rentrée chez elle, et a ramassé son visage parce que peut-être qu'elle s'est pris des coups, des bleus, elle s'est fait cogner, on ne sait pas pourquoi, elle s'est fait cogner, on ne sait pas. Mais enfin, c'est pour ça qu'elle ramasse son visage. Colère offerte à tous les vents. Donc pour moi, c'est une colère offerte à tous les vents. Mais bien sûr, merci Captain Obvious. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que c'est une colère qui vient facilement et qui est régulièrement présente. Le vent, on en a toujours ici. Il est toujours présent, n'est-ce pas? Surtout dans ma région. Elle exprime ça comme de la colère, parce que la colère est souvent présente dans cet endroit. Et c'est là que je veux en venir. C'est là le point important de cette chanson. Nous avons un affrontement entre les cités et la fille droite, populaire, et qui représente la droiture. Et pour moi, c'est ce que Christine a voulu faire ressentir dans ce morceau. C'était que c'est pas parce qu'on vient de deux mondes complètement différents, donc là je remets en valeur la cité, de l'autre côté la droiture, la bourgeoisie. Parce que ça, on va pas se mentir, elle nous fait penser un peu à ça, Christine and the Queens, à sa manière de s'habiller, de s'exprimer et tout ça. Un peu à la bourgeoisie.
Et donc elle a voulu rallier ces deux mondes opposés dans ce morceau, comme elle l'a pu. Alors elle l'a fait à sa manière, faut savoir que Christine est quand même un peu étrange dans ses morceaux et c'est ça que j'aime bien parce qu'à chaque fois faut creuser un peu, approfondir pour savoir ce qui se passe. Et croyez-moi, les lignes qu'il y a dans la description nous aident vraiment. Encore une fois elle nous dit, si je suis violent, c'est par petits indices, tatouage cicatrice. Alors là à mon avis elle veut parler d'un gars de cité qui a vécu beaucoup de choses horribles et qui donc lui ces indices qui permettent de dire qu'il a vécu pas mal de choses horribles, ce sont ses cicatrices, à force des bastons ou de quoi, ou même des cicatrices internes, parce que ça peut bien sûr laisser des cicatrices internes, il faut pas non plus se dire que dans toutes les cités, ça craint parce que c'est de la bagarre ou des tirs, non, faut arrêter ces préjugés à la con, il peut aussi avoir des cicatrices à l'intérieur, et ça en laisse, que tu sois de la cité ou que tu sois de Neuilly-sur-Seine, ça laisse des cicatrices. Donc à mon avis elle parle des cicatrices physiques mais aussi des cicatrices morales. Les tatouages, parce que bon là elle parle un peu sur les clichés je trouve, parce qu'il n'y a pas forcément que les gens des cités entre guillemets qui ont des tatouages, je veux dire maintenant c'est devenu une mode pour tout le monde d'avoir des tatouages. Mais enfin voilà, il y en a beaucoup qui en principe qui se font des tatouages, c'est pour exprimer un moment qu'ils ont vécu, une douleur ou un bonheur. Donc ça peut donner des indices sur la douleur, étant donné que, par exemple, imagine que cette personne-là ait perdu sa fille à cause d'une fusillade ou je ne sais quoi, et ben il va marquer le nom de la date de la mort de sa fille due à cette fusillade. Du coup ça lui laissera un souvenir ou un indice, comme est dit entre guillemets, de sa fille. Ma gueule cassée a pris racine. Un des autres vers qu'elle a marqué dans la description. La gueule cassée, donc j'imagine que c'est la gueule cassée par la baston, a pris racine, donc c'est-à-dire une fois, j'ai souvent entendu dire des personnes venant de la cité qu'ils aiment leur endroit et c'est tout à fait normal, ils y ont vécu et c'est ce qu'ils connaissent, donc c'est tout à fait normal qu'ils apprécient, qu'ils veulent pas y bouger. D'où le fait qu'ils y prennent racine. C'est comme vous quand vous vivez dans votre maison ou quoi, vous aimez ça, vous y avez pris racine. Là c'est exactement le même principe. Ma gueule cassée a pris racine. Et bon, tout ça pour dire que on parle de cité depuis tout à l'heure en se disant oui, ça pourrait arriver aux gens de la cité, les bastons, les fusillades, les cicatrices et tout ça, les tatouages. Mais ça marche dans les deux sens. Ça peut marcher avec la bourgeoisie. Alors là, vous remarquerez que je prends les deux cas extrêmes, la cité et la bourgeoisie. Hein, deux milieux complètement extrêmement opposables. On est bien d'accord. Mais dans ces deux milieux-là, ça marche. Cette comparaison de cité, de douleur de cité et de douleur de bourgeoisie peut marcher. Car nous avons très bien des gens de la bourgeoisie qui peuvent se tatouer, qui peuvent avoir des cicatrices, et on peut aussi dire que les gueules cassées des bourgeois ont pris racine à leur milieu de vie. Donc, dans cette chanson, pour moi, Christine, elle a pris deux catégories complètement opposables, et elle a réussi à les réunir en un. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, avant d'écouter le morceau et de faire vos premiers a priori, faites bien attention aux petits détails qu'elle aurait pu laisser, aux petits indices, etc. Parce que ce morceau est une vraie leçon, je pense, pour nous, pour tout le monde, étant donné que beaucoup de gens sont là à dire oui, les racailles, non, c'est violent, c'est dangereux, et beaucoup de gens sont là à dire aussi les bourgeois, franchement, ça craint, ça se la pète, ça pète plus haut que son cul. Elle, dans ce morceau-là, en 2 minutes 50 de texte, elle a réussi à vous regrouper tout ça, avec peut-être quoi, pas beaucoup de mots, et elle nous a donné une vraie leçon. Donc, très honnêtement, j'ai pas beaucoup apprécié le morceau. Mais j'ai bien apprécié le message. Et ça c'est bien, je trouve. Donc c'est une bonne valeur. A vous de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si ça vous a fait un peu réfléchir, n'hésitez pas à me le dire. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Joe, écoutez de la musique, c'est important. Salut.